L'Église catholique fait mémoire de saint Gilles. Voici le paradoxe d'un saint qui fut l'un des plus populaires de tout le Moyen-Âge et sur lequel nous ne savons pratiquement rien. Sa ville ne fut composée qu'au Xe siècle par un moine de l'abbaye Saint-Gilles en Provence, qui en fit une sympathique mosaïque de prodiges et de légendes. On y retrouve l'un des thèmes narratifs de la géographie médiévale, celui du cerf ou de la biche providentielle, tenant compagnie à l'ermite Gilles dans la forêt. De fait, la popularité de saint Gilles était liée au monastère qui portait son nom, bâti sur son tombeau. Le moine Gilles a pu vivre au VIe ou au VIIe siècle. L'actuelle localité de Saint-Gilles-du-Gard, autrefois port de mer, était surtout une étape importante sur les chemins de pèlerinage, tant vers Rome que pour Saint-Jacques de Compostelle. C'est ainsi que la tombe de saint Gilles fut en grande vénération à partir du Xe siècle, pour les nombreux pèlerins passant par le Gard. Notre saint Gilles fait partie des 14 saints qu'on vénère comme auxiliateurs et qu'on les fête collectivement le 8 août. Citons notamment Blaise, Barbe, Catherine, Christophe, Eustache, Georges, Marguerite ou Marine. Ces saints sont considérés, dans la piété populaire, comme particulièrement secourables. Ainsi saint Gilles, appelé encore Égide, était le saint patron des estropiés et des éperonniers. On l'invoquait aussi contre le cancer, la stérilité, la folie et les frayeurs nocturnes. En France, 17 paroisses ou localités sont sous le patronage de saint Gilles. Gilles est un nom d'origine grecque qui signifie bouclier, égido. Saint Gilles, priez pour nous. Évangile. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés. Annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage. Et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit. Sûrement vous allez me citer le dicton. Médecin, guéris-toi toi-même. Et me dire. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Puis il ajouta. Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie. Lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie, et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre. Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles. Mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon. Chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Et aucun d'eux n'a été purifié. Mais bien Naman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue. Tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville. Et le menèrent jusqu'à un escarpement. De la colline où leur ville est construite. Pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.